Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast En vrai c'est quoi ? Épisode assez particulier parce que c'est le premier de l'année 2023 et aussi parce que je n'ai personne face à moi. Je suis seule face à mon micro Blue Yeti que j'aime tant. Comment cette idée de podcast en solo m'est venue ? C'est qu'en fait, depuis que je me suis mise à mon compte et que je travaille en tant que coach, les personnes qui sont au courant de cette évolution de parcours me posent souvent la question, est-ce que tu es épanouie ? Comment se passe ton activité ? Etc. Et en fait, derrière cette question, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de réponses possibles parce qu'en fait, je ne suis pas seulement coach, déjà, et surtout la première chose, en tant que coach, je suis d'abord freelance et auto-entrepreneuse. Et c'est vraiment ce sujet, on va dire, que j'aimerais aborder et les challenges pas forcément anticipables qu'offre ce nouveau statut de freelance, auto-entrepreneuse, indépendante. Vous choisirez le terme qui vous convient le mieux. En fait, j'ai eu l'idée, on va dire, de ce podcast parce qu'il y a quelques semaines, je me suis retrouvée face à un challenge assez particulier. Donc, il était 9h30 du matin. Je devais commencer une mission en tant que free, une mission que j'avais commencée depuis un moment, mais voilà, c'était ma journée consacrée au recrutement. Parce qu'en fait, en plus d'être coach, je suis formatrice et chargée de recrutement pour une entreprise qui est basée à Lomé au Togo. Donc jeudi matin, 9h30, je suis prête, réveillée et décidée à travailler. Je me retrouve devant mon ordinateur, je commence à traiter mes mails. Et là, en fait, je sens que je n'ai pas envie. Je sens que je ne suis pas motivée, que je n'ai pas envie de travailler, clairement. Donc, je suis très rusée quand même. Et donc, j'ai réussi à trouver énormément d'occupations qui m'ont détournée vers ce but. Donc, je me suis préparé plusieurs thés. J'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai dansé, écouté de la musique. J'ai passé beaucoup de temps sur WhatsApp aussi. J'ai été sur Vinted. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, à 16h30, que je n'avais rien fait de ma journée en fait. À 16h30, j'ai eu ce déclic, cet élan de motivation qui m'est venu. Et puis là, j'ai enchaîné jusqu'à 23h. Mais clairement, entre 9h30 et 16h30, je n'ai rien fait. J'aurais pu culpabiliser, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Mais par contre, je me suis posé la question et je me suis dit, mais Mélissa, en fait, t'es freelance, donc t'es indépendante. Tu dépends en fait de personne. T'as choisi ce statut. Tu as choisi tes différentes missions, donc tu as choisi d'être chargée de recrutement pour cette boîte au Togo, d'être formatrice pour cet organisme de formation, d'être coach. Donc tu es heureuse, tu es satisfaite, tu as la volonté normalement de travailler. Pourquoi et comment ça se fait que ce fameux jeudi, tu n'as pas été motivée ? Et là, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, justement, de trouver comment se motiver quand on ne l'est pas, en fait. J'aime bien trouver des solutions, farfouiller, on va dire, sur le net, me renseigner. C'est quelque chose que j'adore, surtout sur tout ce qui a trait à la psychologie, la prise de décision chez nous, êtres humains. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, ok, comment être motivé. Et donc j'ai tapé source de motivation coaching, comment retrouver la motivation, etc. J'ai fait pas mal de recherches et clairement je n'ai pas eu la réponse à ma question. À la question comment se motiver, comment être motivé, je n'ai trouvé aucune réponse approfondie ou pertinente. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a énormément de personnes, notamment des neuropsychologues, des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Et il y a 2 noms qui sont ressortis à chaque fois. C'était Deci et Ryan, qui ont vraiment travaillé sur le sujet de la motivation humaine. Et par contre, leurs découvertes m'ont éclairé, ainsi que les articles universitaires et les vidéos TEDx notamment que j'ai pu trouver à ce sujet. En fait, Deci et Ryan,
ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y avait différents types de motivation. On va dire qu'ils en distinguent 3, mais il y en a une dont je ne vais pas parler parce qu'il s'agit de la motivation. Donc pas la déterminant plus loin, non motivation, mais plutôt la motivation en un mot qui en fait est l'absence de motivation. Donc pour les 2 motivations restantes et celles qui me paraissent hyper intéressantes, il s'agit de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. En fait, ce qu'il montre, et je vais le dire avec mes mots, parce qu'on est sur le podcast En vrai c'est quoi, je ne suis pas chercheur en plus, donc ce qu'il montre, c'est qu'en fait la motivation intrinsèque, elle est liée à l'action en elle-même, ce qu'on va faire, aux ressources internes que l'on va trouver pour agir. C'est vraiment quelque chose de très intérieur, propre à nous, propre à chacun, parce qu'on a tous des valeurs, des motivations, on va dire, différentes. Donc, la motivation intrinsèque, c'est quand la source de la motivation vient de l'action elle-même, de l'action présente, et vient de nous, en nous. La motivation extrinsèque, en fait, c'est plus lié à la projection, en fait, à quelque chose d'extérieur. D'où le nom extrinsèque, ce qui paraît logique. Mais c'est quand la motivation est extérieure, quand on va trouver la source de la motivation en dehors de nous, et même en dehors du temps et en dehors du présent. C'est quand il va y avoir, par exemple, une finalité plus lointaine. Et là, je me suis dit, ok, motivation intrinsèque, extrinsèque, ok, je vais essayer de l'appliquer à ma fameuse journée de jeudi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce jour-là, parce que je pense aussi que pour ce qui concerne la motivation intrinsèque, ça peut être variable selon les jours, l'humeur dans laquelle on est. Et là, clairement, ce jeudi, dans les missions que j'avais à faire, je trouvais pas de source de motivation. Parce qu'il y a certaines journées où faire du sourcing ou chasser sur LinkedIn, clairement, ça m'enthousiasme. J'adore faire ça. Là, j'étais dans une journée où ça n'alimentait rien en moi, en fait. L'action en elle-même ne m'enthousiasmait pas. Voilà. Donc je me suis dit, ok, déjà, ça partait mal, parce que la motivation la plus profonde, je ne l'avais pas. J'ai essayé d'analyser les motivations extrinsèques, et là, je me suis dit, ok, j'ai pas de pression de mon client, de l'entreprise, j'ai pas de deadline, j'aurai pas une prime, on va pas me remercier. Ok, mais en fait, pas de motivation extrinsèque par rapport à cette journée et ce que je devais faire, en fait, clairement. Donc là, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est normal que j'ai pas été motivée parce que il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait pas de motivation intrinsèque, pas de motivation extrinsèque. Et en fait, ma motivation, elle est venue avec le recul, avec un moment de la journée où j'avais plus d'énergie, où là, je me suis dit, mais Elissa, c'est pas normal, t'es pas motivée, comment ça se fait? Et c'est simplement à ce moment-là que j'ai trouvé l'énergie et du coup que je me suis mise en action et que là, j'ai pu travailler et être, mot à la mode, parfois décrié, être productive en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est fou en fait. C'est fou parce qu'en plus, quand on n'est pas motivé, qu'on ne trouve pas la motivation, le temps paraît beaucoup plus long. Tellement plus long, enfin. Et on se dit, mais comment ça se fait ça? Le temps ne passe pas. Alors qu'en fait, quand on trouve des sources de motivation, surtout intrinsèques, et en plus qu'il y a des motivations extrinsèques, mais en fait, cette notion de temps, on l'a même pas, ce n'est même pas un sujet. On se met dans l'action directement. On n'a pas besoin de se faire ce travail, on va dire, interne. Tout se fait assez naturellement. Et en fait, cette notion-là, ça m'évoque une grande notion aussi qui a été abordée par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un neuropsychologue qui a évoqué la notion de flow. Peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu parler de ça. Et pour ceux qui aiment les mangas, il y a un shonen qui s'appelle Kuroko no Basket, dans lequel on parle de zone, on parle de la zone, et les joueurs de basket en fait sont dans la zone quand ils sont à un niveau de compétence hyper élevé, où ils se dépassent, ils atteignent des résultats de dingue. En fait, le flow, c'est à peu près la même chose que cette fameuse zone. La zone de flow, c'est quand notre niveau de compétence est très élevé. Il correspond à un niveau aussi très élevé
de goût pour ce que l'on fait. Et en fait, à l'entrecroisement de ces deux notions-là, on va trouver le flow. Quand on adore ce qu'on fait et qu'en plus, il y a un niveau de challenge qui équivaut à notre niveau de compétence, on n'est pas dans l'effort, on est dans ce flow où on s'en sent trop bien. Pour ceux qui ont des passions, que ce soit la musique, le sport, que ce soit même autre chose, une autre activité, observer, remarquer, en fait, on ne voit pas le temps passer. Et on le dit, l'expression vient de là, c'est qu'on est tellement bien que le temps passe très vite. Et après, ça peut être pour d'autres activités. Quand on passe, par exemple, du temps avec des personnes qu'on adore, on se dit, mais attends, le temps est passé trop vite. Mais c'est parce que on trouve de l'enrichissement, parce qu'on est dans l'action. Et la motivation, le but de la motivation, c'est de nous permettre justement d'entrer en action pour atteindre tel ou tel objectif et satisfaire tel ou tel besoin. Et en fait, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, mais en fait, oui, il n'y a pas de réponse. On peut ne pas avoir de motivation et en fait, ça ne sert presque à rien d'aller chercher comment être motivé. Parce que finalement, le vrai sujet, c'est pourquoi je ne suis pas motivée. Et quand on réussit à observer ça, à se dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie, qu'est-ce qui fait que j'ai pas la motivation, là on peut se mettre en action pour changer et trouver éventuellement des sources de motivation. Se dire ok, moi peut-être que ma source de motivation dans le travail c'est de savoir que je vais avoir des primes, d'être incentivé, etc. Ça va être peut-être de changer de travail et de trouver un travail où on est commissionné. Et ça peut fonctionner. Là, vraiment, je ne parle pas pour moi parce que malheureusement et au désarroi d'anciens ou d'anciennes chefs, l'idée d'être payé plus, augmenter ou quoi, ça, c'est pas ce qui me faisait travailler plus ou en tout cas être plus motivé. Mais selon justement vos axes de motivation extrinsèques, peut-être que vous pouvez changer d'entreprise, changer de poste, essayer de travailler avec votre responsable sur une évolution de poste éventuelle. Et puis pour ce qui est des motivations intrinsèques, c'est vraiment de réfléchir à pourquoi vous aimez faire telle et telle chose. Qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé pour faire ça? Et puis il y a aussi, juste le dernier truc, c'est de s'observer, mais juste d'accepter. D'accepter que parfois on n'est pas motivé en fait. Accepter qu'on n'a pas envie. Et quand on accepte ça, j'ai un dernier petit outil à partager ou quelque chose qui permet aussi d'analyser, de voir les choses autrement, c'est la triade de Beck. En fait, la triade de Beck vient des études faites par ce neuropsychologue qui a beaucoup travaillé sur la dépression, qui s'appelle Beck donc. Beck a mis en évidence la relation étroite entre le comportement, les émotions et les pensées. Clairement, ce qu'il met en avant, c'est que chacune de ces notions va avoir un impact sur les autres. Et du coup, forcément, vont naître de cela un cercle vertueux ou vicieux. Forcément, si on se comporte d'une façon peut-être nonchalante, la pensée qui va avec, ça va être j'ai la flemme. L'émotion, c'est une émotion entre la tristesse et la colère. Donc, on va dire, ça peut être de la frustration, de l'ennui, des choses comme ça. Et donc, forcément, si on s'ennuie, on s'avachit encore plus, on n'a pas envie de se bouger. Et hop, cercle vicieux. Sauf que un cercle vicieux peut devenir un cercle vertueux. Et ce qui peut être hyper intéressant, c'est de s'observer, c'est de dire, ok, là, j'ai pas envie déjà. Mais en plus, je suis habillée en mode gros jogging, pilou, je travaille dans mon canapé, chez moi, parce que c'est l'hiver. Peut-être que si je décide de faire du télétravail dans un café entouré de personnes, peut-être que mon sens, on va dire, de l'honneur et le fait de me déplacer, donc de changer mon comportement, peut-être que ça induira sur ma motivation, sur mes pensées, etc. Je ne sais pas si j'ai été très claire par rapport à cet exemple, mais vraiment, essayez d'avoir en tête cette triade, que les comportements influent sur les pensées, qui elles-mêmes influent sur les émotions, qui influent sur les comportements, etc. Et vraiment, après, essayez de vous dire, sur quoi
je peux jouer? Et surtout, qu'est-ce qui va me coûter le moins d'efforts? Parce que vraiment, par exemple, avoir une influence sur les pensées, en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper compliqué. Alors que le comportement, c'est ce qui est le plus évident, je crois. Et en plus, je l'ai testé. Et c'est vrai que ça fonctionne assez. Et vraiment, je pense que justement, le comportement, est-ce que quelque part, le fait de euh, changer d'environnement, par exemple, ça veut dire qu'on change de comportement, et quelque part, peut-être que ça va éveiller une motivation extrinsèque qui est d'avoir un regard positif des autres sur soi. Si on est dans un café, qu'on est en train de bosser, qu'on est en réunion et qu'on sent le regard positif des gens sur nous, peut-être que finalement, ça, c'est une motivation. Et que du coup, ça pousse à travailler. Donc là, je donne un exemple qui paraît un peu tiré par les cheveux, mais pour le coup, ça peut éventuellement fonctionner. Je pense que je vais vous laisser sur ces derniers mots par rapport à la motivation. J'espère que ce partage d'expérience vous sera bénéfique. N'hésitez pas après, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn ou autres, à partager vos sentiments par rapport à cette notion-là. Et vraiment, moi je termine en disant qu'en fait, on n'est pas obligé d'être motivé. Il faut regarder cette absence de motivation parfois comme un révélateur de quelque chose. Voilà, écoutez, merci pour cette écoute au podcast. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une version plus classique avec un invité.